Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ qui vient de descendre aujourd'hui de l'éternité, puisque aujourd'hui nous ne parlons plus du règne de la première venue de Jésus-Christ. Son règne de 1000 ans de la première venue est fini, mais aujourd'hui nous parlons du règne de l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque à la fin de son règne de la première venue, il devait retourner auprès de son Père, l'Éternel, pour récupérer l'inspiration de l'éternité, sa part à lui, son enseignement spirituel véritable, et revenir ensuite au monde pour nous récupérer et puis nous amener à l'éternité. C'est comme ça qu'Apocalypse chapitre 22, verset 20, la Bible dit, Jésus-Christ prédit, je viens bientôt. Oui, Amen Seigneur, viens Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ devrait venir, là c'était le Seigneur Jésus, lion de la tribu de Juda. Il devrait d'abord retourner auprès de son Père l'Éternel, récupérer l'enseignement de l'éternité, puisque selon Amos 8, 11, c'était déjà prédit. L'Éternel avait prédit que dans les derniers jours, il enverra la faim et la soif, non la faim de l'eau, la soif de l'eau, même pas du pain, mais la faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous avions bénéficié de l'eau avec Jean-Baptiste, c'était le baptême de Jean-Baptiste, c'était les annonces que les prophètes des différents âges nous ont amenés, ils nous ont enseigné, et à part l'eau, qui sont les enseignements d'annonce des messagers de cet âge, nous avons encore les pains. Les pains, c'était la révélation de Jésus-Christ de la première venue. Jésus-Christ devait venir avec cette révélation en portion. C'était une révélation du commencement. C'était juste un enseignement du commencement. Et c'est Apocalypse 1.1. Selon Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que l'Éternel devrait lui révéler pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes de cet âge. Alors Jésus-Christ nous a enseigné ce pain, nous avions mangé ce pain et nous avions aussi bu de l'eau de Jean-Baptiste, mais il nous restait les paroles de l'Éternel, les enseignements de l'éternité pour faire de nous des éternels. C'est dans ce but-là qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est retourné à l'éternité, il a récupéré les enseignements de l'éternité auprès de son Père l'Éternel et il est revenu aujourd'hui avec la force, avec la connaissance spirituelle véritable de l'éternité et nous récupérer, nous amener dans la ville sainte, la Jérusalem céleste qui est la ville de l'Éternel lui-même et passer l'éternité ensemble avec notre Père qui est l'Éternel. Alors, Jésus-Christ n'est pas venu seul, c'est l'Éternel qui enseigne. Selon Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était l'Éternel qui enseignait au travers des prophètes. L'Éternel nous a enseigné au travers Jésus-Christ. Il nous a aussi enseigné au travers de son Fils bien-aimé Dieu, puisqu'il a deux fils, il a Dieu, il a aussi Christ. Et il devrait enseigner au travers de Christ et terminer au travers de Dieu. Là, c'était le règne de la première venue. Et l'éternité, c'était l'Éternel au travers de Dieu qui devrait introduire l'enseignement de l'éternité. Et l'Éternel est venu aujourd'hui achever l'enseignement de l'éternité au travers de son Fils Jésus-Christ. Aux gloires soit rendue à l'Éternel au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, le meilleur enseignant de l'éternité qui demeure éternellement aujourd'hui et qui fait de nous aujourd'hui des éternels. Alors, Jésus-Christ, à la fin de son règne de la première venue, il a crié, il réclamait auprès de son Père. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, Matthieu 27, et vous allez lire ça, Matthieu 27, 28, et vous descendez, Eli, Eli, lama sabachthani. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Son Dieu là, c'était l'Éternel.
selon Psaume 100, verset 3. Et sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Donc les dieux dont on parle là, qui est le Père de Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Alors Jésus-Christ a réclamé la part de l'enseignement de l'éternité qui était confié, que l'Éternel devrait lui enseigner. C'est comme ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne m'as-tu pas révélé l'enseignement de l'éternité, ma part de l'enseignement de l'éternité? Et il réclamait cela au travers de son précurseur Élie. Puisque Élie est le précurseur direct de Christ. Cet esprit d'Élie devrait revenir chaque âge, s'incarner dans chaque prophète pour introduire, pour prédire l'enseignement de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous allez voir dans un roi là, Élie parle 7 fois. Même quand Jean-Baptiste était venu, c'était Élie incarné. Quand le prophète Branham était venu, c'était toujours Élie, l'esprit d'Élie incarné. Et quand le prophète Simon Kimbangu est venu, c'était toujours l'esprit d'Élie incarné dans les prophètes. Alors, c'est comme ça que les prophètes reflétaient l'esprit d'Élie. Donc, Élie revenait chaque fois pour introduire Christ et Élie est revenu au travers le messager de cet âge. Il a proclamé les enseignements d'annonce, il a prédit. Il était aussi dans Jean-Baptiste. C'est comme ça, Luc chapitre 1, verset 17, à la naissance de Jean-Baptiste, c'était prédit. Zacharie était dans la prière, selon Luc chapitre 1, verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors à l'heure du parfum. Mais l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel du parfum. La frayeur s'empara de Zacharie. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, et dans les grâces, plusieurs se réjouiront de sa naissance. Dans Luc 1, 17, il est prédit comme ça, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Jean-Baptiste devrait marcher avec la puissance et l'esprit d'Élie. Branham devrait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Prophète Mahomet devrait marcher avec la puissance et l'esprit d'Élie. Même le prophète Simon Kimbangu, il devrait aussi marcher avec la puissance et l'esprit d'Élie. Tous les prophètes et tous les messagers de cet âge devraient manifester l'esprit et la puissance d'Élie. Un vrai prophète, l'esprit d'Élie devrait s'incarner en lui. Et c'est comme ça que Élie demeure le précurseur de Christ direct. C'est comme ça à la montagne dans Matthieu 17, vous allez voir, vous trouvez Élie apparaît avec Moïse. Moïse demeure le précurseur de Dieu, les frères de Jésus. Élie demeure le précurseur de Jésus. Mais dans Moïse, il y a aussi manifestation de l'esprit d'Élie. Dans Élie aussi, il y a aussi manifestation de l'esprit de Moïse, vice-versa. Mais le précurseur direct de Dieu, c'est Moïse. C'est le 7e. Alors, le précurseur direct de Christ, c'est Élie. Des fils, des précurseurs. C'est comme ça que Christ, à la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse apparus. Mais les précurseurs de Christ, c'est Élie. C'est ça, ce sont là les deux bienfaiteurs, les messagers qui accompagnent, qui introduisent les deux frères, Dieu et Christ. C'est comme ça que les deux là, étant comme des enseignants charnels, ils sont les deux brigands. Les deux brigands. Mais Jésus-Christ est entré au paradis avec un seul brigand. Le seul brigand qui est entré au paradis avec Christ, c'était Élie. Il était brigand par rapport à un enseignant charnel,
mais étant devenu messager spirituel, c'est un bienfaiteur, ce n'est pas un brigand. Et ils étaient considérés des brigands quand ils étaient des messagers terrestres, mais étant devenus des messagers célestes, ce sont des bienfaiteurs. Les deux là, c'était Moïse et Élie. Moïse, précurseur de Dieu, Élie, précurseur de Christ. Ce sont les deux là qui devraient précurser les deux frères, les deux fils de l'Éternel, Dieu et Christ. Et aujourd'hui, l'Éternel est venu au travers de Christ, ensemble avec l'esprit d'Élie, pour nous enseigner les enseignements de l'éternité et puis nous amener à l'éternité. Nous avons aujourd'hui cette grâce exceptionnelle d'écouter les enseignements de l'éternité, puisque l'Éternel, dans Amos 8 et 11, et il a prédit au travers des prophètes, Esaïe, Amos, qu'est-ce qu'il a prédit? Il a dit, l'Éternel, les jours viennent où j'enverrai la famine. Non la 17 de l'eau, même pas soif de l'eau, même pas la 17 du pain, puisque c'était la faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Aujourd'hui, parlons de la parole de l'Éternel. Mais bien aimés des messages, vous avez le devoir d'écouter les enseignements de l'Éternel au travers de Christ pour retourner à l'éternité. Puisque dès que vous ne bénéficiez pas cet enseignement de l'Éternel au travers de Christ, l'éternité, la porte de l'éternité est fermée. Vous aviez bénéficié l'eau de Jean-Baptiste, c'était les annonces au travers des prophètes. Vous avez bénéficié la révélation du commencement de Jésus-Christ, c'était les pains. Là, les pains de vie, c'était la révélation que Christ nous a amené pendant 1000 ans. Et vous avez écouté cette révélation au travers des prophètes. Mais aujourd'hui, le prophète Branham n'est plus dans l'eau, il n'est plus dans les pains. Il est monté pour récupérer maintenant l'enseignement de l'éternité que l'Éternel a confié à son Fils bien-aimé Christ. Aujourd'hui, tous les prophètes ont accès à l'éternité puisqu'ils ont écouté maintenant l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ, qui est le meilleur enseignant de l'éternité, qui est descendu aujourd'hui pour achever son ministère de l'éternité. Et aujourd'hui, Christ demeure un enseignant éternel, gloire soit rendue à l'Éternel, avec cette connaissance véritable de l'éternité que Christ nous enseigne aujourd'hui pour nous conduire à l'éternité. Mais en première position, dès que Christ revient de l'éternité, il enseigne d'abord les prophètes de cet âge pour faire d'eux les saints, les saints. C'est d'abord les prophètes. Et tous les prophètes aujourd'hui ont droit à l'éternité. Vous allez trouver les prophètes Branham à l'éternité aujourd'hui. Mais bien aimé, vous devez aussi écouter les enseignements de l'éternité pour rejoindre notre bien-aimé prophète Branham qui est entré à l'éternité aujourd'hui. Et vous devez aussi rejoindre les prophètes Simo Kimbam qui a aussi bénéficié de l'enseignement de l'éternité au travers de Christ, qui est aussi entré à l'éternité. Vous devez rejoindre le prophète Mahomet qui a bénéficié aussi l'enseignement de l'éternité au travers de Christ. Il est maintenant à l'éternité. Vous devez aussi compléter cette connaissance-là restant de l'éternité que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous vous prions, bien-aimés, pour compléter le reste des enseignements. Vous avez écouté l'eau de Jean-Baptiste, vous avez écouté les pains de vie, c'était la révélation de la première venue de Jésus-Christ, mais il nous restait les enseignements de l'éternité que l'Éternel devrait enseigner au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alors ces enseignements est venu aujourd'hui et cela est à votre disposition. Nous allons diffuser ces enseignements au travers de votre chaîne Éternel TV. Et restez branchés à chaque fois. Vous aurez ces prédications de l'éternité au travers
de votre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignant, le meilleur enseignant, the best teacher. Aujourd'hui, c'est lui l'unique meilleur enseignant de l'éternité qui clôture. Parce que l'Éternel a des fils, il a des femmes. C'est un homme à des épouses. Il a comme épouse Dieu, il a comme épouse Christ. Alors, l'Éternel enseigne au travers de Dieu, il enseigne aussi au travers de Christ. Mais il a commencé son ministère au travers le Christ, mais avec les annonces des prophètes, puisque tous les prophètes qui sont venus, c'était l'Éternel parlant au travers des prophètes. Selon Osée 11:12, j'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié des visions. Qui parlait au travers des prophètes? C'était l'Éternel qui parlait au travers des prophètes. Alors, Christ aussi était là, puisque Christ ne pouvait pas manquer. Donc, c'était l'Éternel au travers de Christ enseignant au travers des prophètes. C'est comme ça que l'Éternel nous a enseigné. Alors, restez branchés à suivre votre chaîne de l'éternité. Vous aurez à tout moment les enseignements de l'éternité auprès de votre humble pasteur Antoine Lubola. Je suis votre frère. J'ai aussi bénéficié l'eau de Jean-Baptiste. J'ai bénéficié les pains que Jésus-Christ a amenés pour le règne de la première venue. Aujourd'hui, l'Éternel m'a accordé cette grâce de bénéficier la révélation de l'éternité que Christ nous enseigne aujourd'hui. C'est au travers de votre frère, pasteur Antoine Lubola, que vous aurez à écouter les enseignements de l'éternité que Christ nous a amenés aujourd'hui pour nous conduire à l'éternité. En tout cas, nous vous remercions, soutenez-nous et nous avons besoin de votre contribution. Appelez-nous dans notre numéro 082 380 96 52. C'est notre numéro aussi M-Pesa. Donc, envoyez-nous quelque chose. Vous allez voir Antoine Lubola, 082 380 96 52. 082 380 96 52. Et votre humble serviteur, pasteur Antoine. Vraiment, prochainement, on aura le temps pour partager l'enseignement que l'Éternel va encore nous révéler. Ce sont les enseignements de l'éternité. Donc, bye bye. Restez branchés dans votre chaîne Éternel TV. Vraiment que l'Éternel vous bénisse tous au travers des noms de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne les enseignements de l'éternité aujourd'hui. Bye bye, bien-aimés, prochainement, que l'Éternel vous bénisse.